600 phaseurs d'origine. C'est la fabrication de la coque. Ça, c'est du carbone forgé que j'ai fait moi. Quoi? Non! 170 000? Entre le contrôle technique qui arrive, on verra bien, je vais la présenter et puis si elle passe, elle passe. Si elle passe pas, il y aura un petit... Moteur action, ok. Alors monsieur a créé un café raceur de toutes mains. Monsieur, bonjour. Comment c'est, Hugo? Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça écoute, super. Tu viens d'où? Alors, moi j'arrive de Longwy, on est à la frontière belge-luxembourgeoise, Yes. donc à 5 minutes de la frontière. T'as fait combien de temps de route là? Là, je suis à 3h30 de route, Ok. un petit 310 km. T'es parti à quelle heure là, ce matin? Parce que là, il est tôt les gars, il est 9h Ce là. matin, je suis parti à 5h pour aller à l'essence et le vrai départ, 5h15, 5h30, le temps de mettre le plein. Ok, toute la route, tu t'es dit, putain, on va présenter mon bolide. Ouais, bah oui, j'étais content. Non, c'est tout. Bah écoute, merci d'être venu. Donc ça les gars, c'est un 600 phaseurs de base, c'est ça? C'est ça, 600 tu l'as- phaseurs d'origine. Ok, et tu l'as transformé en café raceur. T'as tout fait toi-même, quasiment. Quasiment tout, sauf ce que j'ai pas fait. Tu vas mettre la peinture, le lissage de la coque, parce que la coque, je l'ai bien fait moi. Oh là là. Mais j'ai redemandé à un carrossier de bien me la lisser pour avoir quelque chose de bien lisse. Pas la peinture par contre. Parce qu'en fait, moi je joue le jeu, je regarde pas. Hein, Ouais, avant ouais. de tournage. Les gars, la peinture elle est trop sympa. Bah, Oh là 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 édition là. anniversaire, enfin, dans le style de l'édition anniversaire, Ah, mais parce qu'elle j'adore. n'existe pas là-dessus. Ouais, j'adore. La peinture des étriers qui a été fait par un pro, Ok, en noir. noir avec les pastilles en jaune pour rappeler tous les petits détails. De toute façon, sur la moto sont en jaune. Ok. Moi je trouve que c'est très important de faire toutes tes peintures par un pro. Ouais. Tube de fourche en noir, c'est qui les a fait? Tube de fourche, c'est moi qui les ai refaits. Ok. J'ai refait la réfection de fourche il y a 1 mois et demi, peut-être 2 mois, où j'ai changé tout l'interne, remplacement d'huile, les joints spi, tout ça. Ouais, Première ouais. fois pour moi. Ouais, ok. Petit Nickel, truc non? drôle au démontage, c'est qu'il manquait un circlips dedans. Allez, ok, Ouais. oui. Il manquait le circlips qui tenait le joint à droite. Ouais. Sinon, non, démontage, peinture complète de la fourche. Ouais, bien, elle est propre aussi la peinture, je trouve. Bah, peinture noire simple avec un coup de vernis bicomposant par-dessus. Nettoyage des fourreaux parce qu'ils étaient un petit peu piqués. Ouais. C'est quelle année la moto? Ça se voit un peu moins. 99. 99. Voilà, elle a déjà 25 ans, bordel. Oh. Bah ouais, on se rend pas compte, mais. Ouais, C'était et une puis vieille toute jeune. moto. Hein. Ok. Ouais, puis toute jeune. Bon, alors comment t'es venu à faire ce projet? De base, t'avais une 600 phaseurs? Alors, non, c'est une moto que j'ai achetée spécialement pour ça. Ok, donc t'avais le projet bien en amont. Ouais, le projet, en fait, il est venu au moment où j'ai acheté la moto. Ok. Je l'ai acheté parce que ça faisait en fait 4 ans que j'avais pas roulé. J'avais eu un grave accident de la route quelques années plus tôt. Je suis resté sans rouler pendant 4 ans. Ok. Et il fallait que je reroule et j'ai trouvé celle-là donc en occasion que j'ai été chercher, qui n'était pas dans un état incroyable. Elle était propre, mais il y avait des défauts. Au niveau de la tête de fourche, comme tu vois le moteur, l'ancien propriétaire, plutôt que de le nettoyer, il le repeignait. Peigné. Ouais, bah tu vois la différence. Mettez des En coups fait, de pinceau. ça c'est la peinture d'origine. Ouais. Et les endroits où tu vois que c'est un peu plus mat encore, c'est la peinture que le mec peignait à la bombe. Ah oui, ok, ouais. Ok. Donc ouais. bah, à force ça finit par s'enlever au fur et à mesure des nettoyages, mais c'est toujours là. Ah, l'idéal, c'est quoi? C'est démontage, sablage. Ouais, mais redémonter et sabler le moteur complet, ça refait changement de tous les joints, le moteur il tourne nickel. Tant qu'il tourne nickel, j'ai pas envie de le sortir du cadre et de le... Ouais. Mais là, ce serait le top. Hein. Ah oui, franchement, ça serait la seule chose qui lui manque réellement. Même des petits détails, j'ai vu, genre, t'as vu ton thé de fourche? Là, il y a Ouais. un petit peu des points de rouille. Ouais, il commence à rouiller enfin, même là au-dessus, les vis. Ça, des Après- petits détails, petit sablage, Alors, repeinture, c'est propre ça. Le problème, c'est que la moto dort dehors. Ah, Elle dort pas en merde. garage. Ah, c'est con. Ouais. Donc elle est sous bâche, elle est sur un truc pour l'isoler quand même du sol, pour limiter un maximum. Ah, je suis deg. Mais Ah, c'est elle dort dehors, Ouais. elle roule pratiquement tous les jours quand il fait même un temps comme ça, en général je roule. Mouillé de par terre, tu vas rouler quand même. Mouillé par terre, ouais je vais rouler. Tant que je me prends pas la pluie, vraiment, je sors pour rouler, c'est pas un problème. Ça fait plaisir, même s'il fait froid des fois. Ouais, genre vraiment comme là, quoi. Mouillé, il fait froid. C'est tu ça. roules. Mais du coup, il y a beaucoup de petites pièces qui ont tendance à rouiller, tout ça. Bah ouais, parce que. Il y a des pièces que je vais remplacer, comme là, tout l'arrière, il va être remplacé. J'ai l'étrier qui est chez le peintre, le disque, les plaquettes, les vis de disque, les vis de la couronne.
Enfin, les écrous de la couronne, là, il y a tout qui arrive en neuf. Ok, ah ouais, putain. Mais le problème, c'est que, genre, le tendeur, les vis de tendeur, tu peux pas les retrouver, tu les retrouves pas en neuf. Donc si je les retrouve, faut que je les retrouve en occasion. Donc à chaque fois, c'est démonté, c'est nettoyé, c'est regressé, mais ça finit par rerouiller. C'est dommage parce que c'est un beau projet, mais ouais, on voit qu'elle dort dehors. Même l'amortisseur et tout, t'as des petits points de rouille. En fait, l'amortisseur, faudrait que je le fasse repeindre. Il a été peint comme les étriers avant en céracote, et là, pour le coup, je pense que ça supporte pas les cailloux. Ok, ouais. Donc faudrait que je refasse une peinture, mais en époxy, là, pour l'amortisseur. Par contre, la peinture des carénages, les gars, c'est incroyable. Magnifique. Donc, franchement, ça top. Bon, comment t'es venu à faire ce pro? Comment t'as eu cette idée de faire un café racer? J'ai acheté la moto. Oui. Et je regardais un mec sur YouTube qui en avait une. Pareil, transformée en café racer, bleu. Un peu dans le même style, avec une coque différente à l'arrière. Ok. Et j'ai trouvé le truc sympa et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Histoire de pas avoir la même moto que tout le monde, je fais ma moto à mon goût. À ta sauce. Exactement, à ma sauce. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien les cafés racers. Hein. J'entends souvent dire, j'ai acheté une moto, j'ai fait un café de plus en racer. plus. Et la Phaser, pour le coup, c'est quand même un modèle qui est pas mal utilisé pour ça. Parce que c'est... Bah je sais pas, ouais. Malgré le fait que ce soit une moto moderne, elle s'y prête plutôt pas mal. Parce que de base, les cafés racers, tu vas plus savoir ça sur des motos avant 2000, 80, 70 même. Même les Harley, ils font des genres de café racers. Ouais, sur de la Harley, un peu moins, t'es sur du custom. Le café racer, à la base, c'est vraiment des motos sur lesquelles t'enlevais un maximum de choses pour faire la course en Angleterre, en fait. Ok, donc je viens de dire n'importe quoi. Non, mais je comprends. Mais non, après, il y a beaucoup, et dans la customisation de la moto, il y a pas mal de choses à faire. Bon, alors, c'est quoi le premier truc que tu dois faire quand tu veux passer ta moto en café racer? Alors, moi, les premières étapes qu'il y a eu dessus, c'est le démontage de toute la tête de fourche. Oui. Donc, passage en phare simple, qui a été rechangé depuis le premier montage, il a été rechangé du genre 2 ou 3 fois. Ok. Ouais, le plus dur, c'est d'adapter tout l'avant. En fait, c'est pas d'adapter qui est chiant, c'est de trouver les bonnes pièces et l'esthétique qui te plaît. Parce que de base, j'avais mis un feu, c'était un feu de 5 pouces 75. Et là, c'est un 7 pouces, donc plus gros et ça lui va vachement mieux en gueule. Ok, même cacher les câbles, le compteur et tout, comment tu... C'est compliqué. C'est compliqué, comme tu vois, c'est un peu le bordel, mais... Franchement, ça va encore. T'as pas trop le choix, parce que niveau masquage... C'est ça qui est dur, ouais. T'as tout l'origine dessus. Bon, j'aime bien, par contre, le feu. Mais tu peux mettre la lumière sans mettre en route ou pas? Hop là. Oh là là, t'as juste la veilleuse. Et si je me mets en code, tu l'as comme ça. Ah, ça pète. À savoir que lui, pareil, il est neuf, il doit avoir à peu près 6 mois. AliExpress. Non, justement, j'avais le même en version AliExpress. Ouais. Donc ce qui va changer sur le AliExpress, c'est que tu as les deux bulbes au centre qui sont légèrement plus petits. Mais au niveau fonctionnement, il est pareil, nickel, il fonctionne très bien. Moi, je l'ai changé parce qu'en fait, sur le halo LED, donc là, tu vois toutes les petites LED. Oui. Le AliExpress, tu voyais pas, tu avais un beau halo. Et le problème, c'est que j'avais une LED qui commençait à déconner ici et une en dessous. Ok, donc tu avais des trous, quoi. Et j'ai dit, quitte à le changer, autant ce coup-ci, je reprends un bon. Mais alors, c'est cher, ça? Celui-là, ouais, un petit peu, du coup. Vu que tu pars sur de la bonne qualité, j'ai dû le payer une centaine d'euros. Ok. Plutôt que les 30 balles de AliExpress, quoi. On en a pour son prix, hein. En fait, c'est ça. Et je me dis, entre le contrôle technique qui arrive, les flics, le Luxembourg et tout ça, parce que le Luxembourg, les flics sont très chiants. Je remets que des pièces au fur et à mesure, je remets que des pièces homologuées. Mais là, tu passeras au contrôle technique, toi? Alors, de tout ce que je me suis renseigné, de tout ce que j'ai vu discuter avec des gars qui sont dans des centres de contrôle technique, des formateurs de centres de contrôle technique, des garagistes, des préparateurs de café racer et autres, personne s'inquiète. Et même les gars dans les contrôles techniques, ils disent que il va pas y avoir de soucis en fait. Ok. Ça t'a pas à fait partir peur du moment où tout est bien fait. Alors, je reste du côté où... On verra bien. On verra bien, je vais la présenter, et puis si elle passe, elle passe. Si elle passe pas, il y aura un petit... une petite bouteille ou un petit billet qui passera. Ah, j'adore. Je pensais que t'allais me dire un truc genre, je vais devoir la vendre. Non, non, parce que comment tu veux vendre une moto qui passe pas au contrôle? Il n'y a plus personne qui l'achète après. Ah ouais. Si, la dernière solution, ce serait de la mettre sur piste, mais le problème, c'est que... Relou. Quoique, elle a la belle gueule. Ouais, mais ça me ferait chier de la mettre sur piste parce que je me connais, je vais me planter et... Tu sais, les monocoques à l'arrière comme ça. Il y en a plein sur les bécanes de piste anciennes. Ils adorent.
Ah, j'adore. Donc, petit billet dans la poche pour le contrôle Bah, technique. si elle passe pas, on verra ce qu'on peut faire pour la faire Eh, passer. mais le nombre de gens qui vont donner des billets pour que les motos passent. Mais c'est ça, Oh, je vais ouvrir un contrôle technique. c'est ça. Après, le truc, c'est que niveau modification du cadre, la seule modification, elle est ici. C'est que ça a été coupé, alors je sais plus vraiment à quelle distance. Ok. Il est coupé à peu près par là. Parce que de base, t'as le cadre, il remonte légèrement. Ouais. Avec les deux tubes, ils sont ouverts et t'as juste Ok. les renforts pour poser la selle et les carénages. Donc, t'as fait quoi? T'as meulé? T'as tout à couper le cadre? J'ai coupé donc là où c'était plat, juste avant la courbure qui remonte. Coupé, resserré un peu le cadre. Resserré, comment t'as fait? Bah en fait, le cadre, normalement, là, il monte un petit peu en... Ouais. Il est un peu plus large de base. Ouais. Donc tu le resserres pour que les deux tubes qui sont en dessous viennent bien droit. Ouais. Donc avec une sangle à cliquer ou autre, Mais non. tu resserres. Ok. En faisant bien gaffe que le cadre il soit droit quand même, pas qu'il soit mort à gauche ou à droite. J'ai trouvé une boucle arrière au bon diamètre. J'ai eu de la chance à ce niveau-là, en fait, c'est que le diamètre du tube, c'est le même que le diamètre du tube du cadre. Ouais, nickel. Mais c'est une boucle arrière de quoi? C'est une boucle arrière que tu peux trouver directement sur internet. Spécial pour faire un café racer? Ouais, tu trouves pas mal de pièces, hein, des boucles arrière, des selles, tu trouves Mais pas non. mal de choses. Ah, je pense. Ah, donc t'as des mecs, ils vendent des pièces Ouais, pour créer ton ouais, café ouais, racer, complètement. des bouts de cadre, des. Bah, Putain, tu incroyable. trouves aussi bien sur des gros sites que sur du AliExpress et tout, juste la boucle, donc l'arceau Ah ouais. avec l'ouverture, avec le feu dedans intégré, tout ça, Et tu dois le souder. que tu as juste à venir ressouder sur ton cadre. Ouais, Donc- c'est bien foutu par Donc contre. là, si tu veux, moi, il est coupé donc à peu près, ouais, je sais plus, c'est à peu près par là. Pour être sûr de la solidité, parce que c'est la première fois que je soudais réellement. Attends, c'est toi qui as fait toi-même aussi. Ah ouais, ouais, bah, je pourrais te montrer, j'ai les photos. Mhm. Mais en fait, si tu veux, donc là, c'est coupé. Et pour être sûr de la solidité, parce que la soudure, je suis pas soudeur, j'ai pas cette prétention de faire des belles soudures qui sont très costauds. Donc pour être sûr que ce soit propre, dedans, j'ai inséré un bout de tube Nickel. plus petit, Ouais. donc qui rentre dedans au Ouais. même diamètre que le diamètre intérieur. Ouais. C'est percé de part en part de chaque côté. Pareil sur la boucle arrière. Comme ça, mon tube interne, il est soudé Ouais. de chaque côté. Et il y a le cordon qui ressoude Ah, c'est le... Ah, c'est une bonne idée. Donc, même si les soudures, entre guillemets, sont pas peut-être pas belles, elles sont costauds et il y a le renfort interne. Ouais, puis tu Donc, prends à ce personne niveau-là, derrière, il n'y a pas de poids dessus. Hein. Bah, en fait, c'est ça. Il y a Parce zéro que poids. mon cul, il est sur la partie du cadre qui n'a pas bougé. Ouais. Là, c'est vraiment de base une partie qui est vide et qui, entre guillemets, ne sert qu'à tenir la coque, la selle et le feu, en fait. Parce que si ton cul est derrière, c'est qu'il y a un problème là. Oh purée. Et alors la selle, c'est excellent. C'est quoi cette selle? La couleur, elle est trop belle. Mais ça, c'est du fait maison aussi. Putain, c'est dur par contre, non? Quand même, Ouais, c'est un peu dur, mais pour rouler sur des road trips de 1 ou 2 journées, ça va. C'est trop stylé par contre. Mais plus, ça serait compliqué. La couleur, c'est incroyable. Ce que j'adore aussi, la couleur de ça, les gars. Alors ça, ça, c'est c'est pas de la magnifique. couleur, ça. Ça, c'est du carbone forgé que j'ai fait moi. Hein? Comment t'as fait? De quoi t'as créé ton carbone forgé? Ouais. Bah comment tu fais? Bah en fait, j'ai pris les pièces que j'ai démontées, qui sont Ouais. des pièces qui sont un petit peu fragiles à la base. Elles ont tendance à casser là, au niveau de la vis. Ah, mon pote, tu me... Et d'ailleurs, tu vois que celle-là, même avec le carbone, elle a refissuré. Et ça pète un petit peu devant. Donc elles ont tendance à plus super bien tenir. Et Alors vas-y, comment? Là, faut que tu m'expliques. bah en fait, j'ai pris la coque de base en plastique et je l'ai recouvert de carbone forgé. Donc résine, Ouais. du carbone que tu achètes en carbone comme celui-là, qui est tressé, Ouais. que tu coupes en petits morceaux. Et une fois que tu l'as coupé, bah, tu viens le saupoudrer sur Comme la une bonne résine viande. que tu as mis. Comme une bonne viande. Ouais, c'est ça. Et une fois c'est que excellent. tu as saupoudré, qu'il y en a suffisamment, que tu vois plus ce qu'il y a en dessous au niveau du plastique, Ouais. bah tu mets ils appellent ça du film pelable. C'est un tissu qui est super résistant. Même dans la résine, tu peux l'enlever. Et il vient en un seul bloc. Ah, c'est Donc ça, excellent. tu le mets sous vide, t'aspires. Bon, je suis pas pro, donc il Attends, c'est est pro. pas parfait, il est pas 100% lisse, Ah, mais mais le attends. résultat, moi, me plaît bien. T'as appris à faire ça où? YouTube? YouTube, et puis j'essaye. Ah mais Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, je remets les coques plastiques. Comment t'as eu l'idée Du Ouais, carbone faut- forgé, je ouais. voulais changer les écopes en plastoc d'origine. Franchement, Comme moi, pour je celles fais qui ça. sont les écopes de boîte à air que tu vois devant, Ouais, qui sont en carbone coloré. ouais. Pareil, c'est du maison parce que je voulais essayer un truc. J'avais vu pas mal de vidéos Ouais. d'Américains qui font des voitures complètes en carbone de couleur. Et je me suis dit, mais il faut que j'essaye. Et du coup, j'ai racheté du carbone, pareil, que j'ai posé dessus. Et en fait, le jaune, c'est du vernis Candy. Donc c'est un vernis qui est coloré, Mec, que tu franchement, viens chapeau. normalement mettre sur une peinture grise ou autre pour après te donner une autre couleur. Franchement, chapeau.
Chapeau de ouf. Et non, l'idée du carbone, c'est incroyable. Je savais même pas qu'on pouvait le faire soi-même. Ah si, tu peux, en fait, tu peux tout faire toi-même à partir du moment où tu essayes. Tu te lances, si ça marche pas, bah t'as perdu 2 pièces en plastique et un peu de matière, le carbone, la résine, tout ça. Mais moi T'adores faire toi-même, toi? Quitte à tout faire soi-même, autant y aller au maximum en fait. Et alors du coup, le projet, combien de temps pour faire La modification de base, ça m'a pris 6 mois. J'ai fait ça... Non mais tout compris, TTC. Ah, impossible que je te dise. J'ai rien chiffré réellement. Ok. Et À la louche? à la louche, je pense qu'on est à 2 ou 3 fois le prix de la moto. Ah non, je parle pas de prix, je parle de temps. Ah mais en temps, en temps général, je te dis, la modification principale, c'est à peu près 6 mois. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle continue à évoluer au fur et à mesure, en fait. Oui, ok. La modif de base, quand j'ai coupé, que j'ai fait la coque, tout ça, ça a pris 6 mois. Et c'est 6 mois intenses ou c'est genre... Non, c'est 6 mois, elle était... Donc j'étais dehors sous une tonnelle, en hiver. Ouais. Et je l'ai fait au fur et à mesure pendant l'hiver, donc je l'ai stocké en décembre sous la tonnelle. Et puis c'était à coup de bosser dessus les samedis, dimanches, un petit peu le soir après le boulot, les jours fériés. Mais comme t'es dehors et qu'il fait la même température qu'aujourd'hui... Ah tu... Oh putain. Oh non. Tu vois, mais t'es avec de la neige partout autour de la tonnelle et tout, t'es Non. dehors en train de faire... Bah comme le jeune que t'as filmé Bah ici. avec la Civic. Ah oui, ouais, ok, ouais. J'ai vu la vidéo il y a pas longtemps, bah pareil. J'ai tout fait dehors, le gros du travail a été fait dehors. Mais toi t'es pas frileux, non? Un peu quand même. Et là les gars, il a un pull, en dessous il y a rien. Il caille, Bah, il fait 4 degrés. j'ai un peu les mains rouges quand même. Non mais t'es un ouf. Bon, et du coup c'est quoi les autres modifs pour le Café Racer? Le principal, c'est la fabrication de la coque. De quoi, t'as créé ta coque toi-même aussi? Ça, c'est toute la fibre de verre. Allez, excellent. Très compliqué à faire. Explique-moi. En gros, comment t'as fait Bah, comment j'ai fait? Pareil, ça se vend pas des coques toutes faites? Alors, tu trouves des selles que tu viens adapter sur la boucle arrière que tu as installée. Mais en général, les selles, vu qu'elles sont faites, elles sont pas adaptées à la moto. Tu es obligé de refaire pour que ce soit propre, tu vois. Ne serait-ce que là, pour cacher la fixation du réservoir. Le 3/4, ils mettent une selle, mais tu la vois, la fixation, ou la selle, elle n'arrive pas bien dessus. Oui. Moi, j'ai trouvé cette technique-là, c'est de faire remonter la fibre dessus, de recouper propre. Putain, tu regardes ma vidéo depuis longtemps ou pas? Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Tu connais Romain, mon pote Romain? Ouais. Fila. Alors lui là, je lui dédicace la vidéo, hein. Ah, il va kiffer. Depuis le temps qu'il veut se faire un Café Racer. Là, je sais qu'après j'ai un appel. Oh gros, j'ai vu la vidéo. Oh excellent, ça y est, je vais en faire un et tout. Parce que lui, c'est un soudeur en plus. Donc Bah, faut se lancer, mais là tout de suite, peut-être attendre de voir les retours des premiers qui sont passés au contrôle technique maintenant. Ah oui, ouais. C'est peut-être plus le moment d'en faire un tout de suite en fait. Et c'est bientôt le contrôle technique. Là, avril. Avril, hein. Bordel. Putain, faut vite que j'ouvre le mien alors. Ah ouais, ok. Alors putain, en vrai, la coque. Mais Ouais, non, la coque, ça a été du taf, surtout que j'ai dû la refaire 2 fois. Un beau petit fessier. J'ai dû la refaire 2 fois, la coque. Ah ouais? Bah, en fait, le premier coup, si tu veux, je l'ai fait. Je l'ai mis en place, donc complète. Et en fait, moi, pour qu'elle soit lisse comme ça, parce que je suis pas carrossier et la fibre, c'est quand même la merde à travailler. Pour qu'elle soit parfaitement lisse, je l'ai filé à un carrossier qui, lui, travaille dans la fibre. Et il me l'a refait, machin, il me l'a redonné, elle était parfaitement lisse. Le seul problème, c'est que là, tu regardes, on est droit. Oui. Il me l'a redonné, je sais pas comment c'est possible, peut-être avec la fibre que lui a rajoutée ou autre. Ça l'avait mis en banane. Et en fait, là, elle était plus droite, elle faisait vraiment la banane, la truc. Ouais. Impossible de la remettre en place, ça. Bah ouais, ça casse sinon, non? Et j'ai pété un plomb, j'ai failli la fracasser parce que énervé, tu peux pas la refaire en fait. Une fois qu'elle est toute déformée, ben, la seule solution c'est de refaire une deuxième coque. Ouais. Donc j'ai coupé, j'ai récupéré la bosse de l'autre pour remouler celle-là par-dessus. Donc celle-là est moulée sur l'ancienne et tout le plat a été refait en fait. D'accord. Donc, il y a eu, mais t'es motivant, il y a eu pas mal, motivant. ouais, mais il y a eu pas mal de taf là-dessus. Mec sous la neige dans une tonnelle sans chauffage. Ah non, t'es un ouf. Mais respect, franchement. Donc ça, la coque, il me l'a relissé une deuxième fois. D'accord. Et après, c'est parti en carrosserie. Donc il y a le peintre qui m'a fait l'après le jaune. Ah là, la couleur, j'adore par contre. Elle est repartie après chez le gars qui m'a fait les autocollants. Donc ils m'ont posé l'autocollant. Oui, et il a reverni au-dessus. Et j'ai ramené la moto au carrossier pour le coup de vernis. Oh là. Eh, la couleur, incroyable. J'adore. Ben, couleur anniversaire de chez Yam. Oh, excellent. On n'en voit pas beaucoup. Ouais. Et sur ce modèle-là, avec ce motif comme ça... Oh, excellent. Et c'est tout niveau modif pour Café Racer?
Pour vraiment faire du café racer, ouais, ça, les guidons bracelets pour avoir une position un peu plus sur l'avant. Ok, ouais. Oui, sinon ça. Mais sinon, après, c'est plus de la modification esthétique. Pour le café racer, vraiment, c'est l'arrière et la suppression de la tête. Enfin, et encore suppression de tête de fourche. Pour moi, il y en a qui mettent une tête de fourche bien ronde, oui, avec le feu intégré. Avec le style de l'arrière, tu sais. Bah, j'en ai. Oh, c'est sympa aussi, ça. Il y en a une en Allemagne. T'aimerais pas essayer Quasiment la même, mais avec la coque à l'avant. Ronde comme l'arrière. Quasiment. Tu sais, il a fait quasiment la même prépa, le mec. J'aime bien ça. T'aimerais pas mettre une petite coque à l'avant Non. Non. C'est pas, pour le coup, c'est pas mon truc sur la Phaser. Ok. Il y en a qui sont très bien faites comme ça et c'est pas mon truc, juste. Elle a combien de kilomètres Attends, laisse-moi deviner. Parce que ça monte vite. Hein. Ouais. Et là, vu comment t'as soupiré, 70. Oh, bah tu peux encore rajouter presque 100 000. Quoi? Non! 170 000? Bah je l'ai acheté, elle en avait déjà 100 000. Elle avait 112 quand je l'ai acheté. Je suis choqué. Elle avait 112 quand je l'ai acheté. Et moi je lui ai remis pas mal. Combien? Ouais, je lui ai remis pratiquement les 50 000. 150. Après, je suis choqué. Faut savoir que j'ai pas le kilométrage exact parce que du coup le compteur d'origine il est plus dessus. Oui. Je l'ai enlevé, j'avais mis un compteur, le premier comme ça la première année. Bordel de merde. Qui a cramé quand j'ai fait les modifications. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai fait la moto en hiver, là, j'avais tout débranché pour les soudures, donc toutes les centrales et tout, être sûr de rien cramer. Mais je pense que le compteur, comme j'ai oublié de le débrancher, peut-être il a pas aimé. Et au moment de redémarrer la moto, le compteur marchait plus. Donc j'en ai remis un. Donc, tu roules à mort en fait. Ouais. Bah, c'est prévu. 50 000 bornes là. C'est des motos, c'est prévu pour rouler. Et mec, c'est la moto la plus kilométrique que j'ai vue de ma vie. Et c'est increvable. Et ouais, niveau moteur, c'est incroyable. Je suis sur une page Facebook, il y en a un, il a la même, enfin la même en origine. Il a fait 200 000 avec. Et elle roule encore? Mais ils ont fait les pistons, les segments, les trucs comme ça? Non. Chaîne de distri, potentiellement l'embrayage. Ah ouais, ça. Mais c'est des moteurs, ils sont super fiables. Ah ouais, quand même. Oh. C'est des moteurs qui sont très fiables. Et là, tu comptes la garder encore Oh bah toujours. All my life. Toujours. Ah, trop bien, mec. Il y a un premier projet comme ça, tu le vends pas. Mais est-ce que t'as un autre projet que t'as envie de faire? Ah, il y en a plein que j'aimerais faire. Ouais, tu vas les faire. Il y en a plein, mais il faut les finances pour acheter les motos, puis après pour faire les modifs. Et puis celle-là est toujours pas finie, donc je continue à faire des modifs. Tu travailles dans quoi? Je suis mécanicien. Ah, mécanicien moto? Mécanicien auto. Ah, donc ça aide un peu, il nous a pas dit ça. Ça aide du côté où tu bricoles, donc tu as l'habitude de solutionner certains problèmes. Ah oui, ok, ouais. Et puis t'es manuel. Tu vois, là, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'étrier qui arrive. Ouais. Donc là, c'est l'étrier d'origine de la Phaser. Et je vais remettre un étrier de Phaser 1000. Donc l'étrier de Phaser 1000, là, tu as un étrier qui est en deux parties. Ouais. Deux parties qui sont vissées. Et celui de la 1000, il est conçu comme à l'avant. C'est le même qu'à l'avant, mais en deux pistons uniquement. Là, tu en as 4. Et l'autre, il est comme celui-là, en fait, mais en monobloc avec la pastille au centre. Donc il va revenir comme cela. Et tu vois le pain noir aussi du coup? Il est chez le peintre là, il va revenir noir avec la pastille en jaune. Et alors là actuellement, là, si tu veux bosser, c'est pareil, c'est encore une fois tonnelle dehors? Ou maintenant t'as un garage? Non, maintenant c'est soit je le fais dehors sur le côté de la maison, soit je le fais au taf. Ah ouais, c'est quand même mieux. Je reste entre midi au taf, je fais ce que j'ai à faire et voilà. Et c'est quoi, c'est un garage Putain. Oh le vent. Ouais. C'est un garage quoi, c'est Citroën, c'est quoi non, c'est un garage multimarque. Ok. C'est un garage, on fait de tout. Sauf 2-3 petits trucs un peu spécialisés pour lesquels on n'est pas équipé ou machin, mais... Ton patron te laisse tranquille le midi. Ouais. Okay. Ouais, si je veux rester entre midi avec la moto, je reste entre midi, je fais ce que j'ai à faire dessus. C'est un peu mieux que dans le froid dehors, je pense. Ouais, clairement. Puis j'ai un peu plus d'outils quand même. Même si je me suis bien équipé du coup à la maison pour faire quand même le 3/4, je peux le faire à la maison. Mais quand t'es sur une dalle bien lisse, au chaud, avec un peu plus d'outils, les clés dynamo, les trucs comme ça. Oui. Bon, et du coup, pour le prix, du coup, tout à l'heure, tu m'as dit au moins 3 fois le prix de la moto. Alors, le prix, je l'avais acheté, la moto est affichée à 1002, je l'ai renégocié moi à 1000. Ok, 1000. Et là, t'étais tout compris, là, les modifs, vu que t'as tout fait toi-même? Tout compris, c'est un peu compliqué à chiffrer en fait. Ça revient à cher ou franchement ça passe? Mais en fait, le truc, c'est que c'est depuis 4 ans que je l'ai, et depuis 4 ans, je fais des frais dessus en fait. C'est quoi qui coûte le plus cher, genre de souvenir? C'est d'avoir acheté la boucle? Non, je pense que le plus cher pour le coup, c'est vraiment les belles pièces que j'ai mis dessus. Tu vois, genre les petits clignotants. Petit clignotant Eyesider, à chaque vidéo le que je feu. fais, je découvre des clignotants.
À chaque Alors, fois, il y a des trucs bizarres. Bah, c'est bien parce que c'est des tout petits clignotants Mais mec, c'est et trop qui stylé. sont quand même assez costauds au Oh, niveau putain, de la... par contre, on les voit pas beaucoup. Hein. Là, ils vont là. Ouais, franchement, faut. Oula Ah, ta centrale, elle a peut-être. Ah, oula. Ouais, il y a peut-être une petite couille là. Voilà. Ah, là, on les voit bien là. C'est mieux que le j'avoue qu'on contact. les voit. Ok. Mais par contre, elle va caler parce qu'elle a un peu froid. Voilà. Bah, c'est une mémère. Hein. Je te remontrerai ça tout à l'heure. Bah, de toute façon, là, je pense qu'on va la démarrer. Hein. Ouais. On est déjà à 30 minutes de quasiment, donc on va se faire Ouais, un bah, si tu démarrage. Elle fume à mon fume. En fait, t'as mis un litre d'eau dans l'échappement. Ah, l'humidité en hiver, c'est compliqué. Hein. Avec la moto quand elle part dehors. On fait l'essai? Ouais. Let's go. Vas-y. Ah mon pote, comment elle fume? Ouais, mais je te dis, l'humidité, Bah oui, elle dort dehors, ouais, c'est ça. elle dort dehors et puis elle a pas roulé quasiment là. Là, tu vas pas démarrer avant de partir? Bah, je l'ai démarré chez moi pour la monter sur la remorque. Pour être sûr, tu sais. Non, non, elle démarre tous les jours, ça c'est pas un problème. Bah ouais, putain, elle est Mais c'est juste que, ouais, hier j'ai dû faire peut-être 30 bornes, histoire de la nettoyer un peu après le taf, mais, Non, mais la avec nuit, le hein. froid qu'il fait, Ouais, c'est bon, ouais. c'est compliqué quand même. Bon les gars, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a un petit formulaire en description. Merci à tous de participer les gars, le formulaire il est cool, il prend 2-3 minutes. Et puis on fera des belles vidéos. Bon là il a son petit casque jaune et tout, c'est sympa les gars. C'est trop dans le style. Oh non, trop stylé. Avec ses gants, les gants en cuir marron. Allez c'est parti. Merci pour la confiance les amis, ça fait grave plaisir. C'est grâce à vous qu'on fait des purées de belles vidéos hein. Regardez-moi ce plan les amis. Stylé. Eh courageux le gars je vous jure parce que il fait trop froid les gars. Les gars j'ai enlevé mes gants parce que je crois que c'est pour ça que j'arrive pas bien à filmer avec le gros objectif. C'est que quand j'ai mes gants ça va pas. Vous me direz si c'est mieux. Café Racers. Ah je vous le dis vivement cet été les gars, les tournages il fera meilleur. Oh, ça va être mieux. Eh franchement ça a trop du style. Incredible. Dis-moi que t'es gelé. Là non, ça réchauffe. Ah ouais. Là je suis bien là. Mais t'es toujours de bonne humeur comme ça toi? Quand je suis sur la moto, ouais de ouf. Obligé. Ah tu kiffes. C'est ça qui me rend bien. Bon ben franchement c'est tout dans le style hein. Bah ouais. C'est bien, tu kiffes, ça se voit. Bah de ouf. Il faut. Ah c'est bien, c'est bien. Bah en tout cas merci d'être venu purée. Bah avec plaisir. Franchement motivé hein, parce que bordel le temps il est pas ouf là. Ça va. Non mais moi je dois être on a pire là depuis des semaines donc ça va. La pluie c'est pas démoralisant sérieux. Ah si, complètement. J'en parlais avec des potes hier. C'est démoralisant surtout que... Alors vous avez eu un peu la merde avec les inondations et tout ça. Mais tu regardes, ça fait depuis octobre quasiment que j'ai pas roulé. Réellement.
Tu vois, tu fais des sorties 1 heure par-ci, 1 heure par-là. On a eu 2-3 jours de beau temps. On a eu très peu de temps froid mais sec. On a eu très peu de temps. Ouais. La pluie, c'est démoralisant. Ouais. Franchement, ça nique tout. C'est la pluie, genre, Ouais, c'est chiant. Même moi, pour les tournages, j'ai un peu galéré cet hiver. Ouais, j'ai vu. J'ai quand même réussi à chaque fois à me débrouiller. Ouais, j'ai suivi un peu dans les stories, tout ça. On voit que t'arrives à avoir un peu Franchement, c'est de chiant. la chance à chaque fois. Mais mec, parce que 3 vidéos par semaine, c'est beaucoup quand même. Ouais, 3 par semaine, ouais. Et franchement, on dirait pas, mais c'est quand même beaucoup, ouais. Beaucoup de taf, mais je kiffe. Et je rencontre des gens, c'est incroyable, avec l'histoire des gens à chaque fois, j'adore. Bah ça, les véhicules. Ouais. Moi, celui qui m'a le plus marqué, ça reste la dameuse. Parce que c'est un truc que t'as pas l'habitude de voir et c'est trop bien. Incroyable. La dameuse, petite anecdote. En fait, je pars en vacances au ski pour la première fois de ma vie. Ouais. Et moi, je suis un accro du taf, je suis un accro de YouTube. Il faut que je trouve à faire une vidéo, tu vois. Ouais, tu voulais absolument faire un truc là-bas. Ouais. Et je fais une story, et les gens me disent, bah, il y a Nico, un mec qui fait des live TikTok là où t'es, à Valoir. Trop bien. Avec une dameuse à neige. J'envoie un message, le gars, hyper cool. On fait une vidéo, ouais, si tu veux, hyper passionné et tout. Mais c'est ça qui est bien. Et même, mec, c'était trop bien, genre, c'était incroyable. Mais les vidéos, le gars avec le cas l'entreprise de TP, enfin de. Oui, si, Ouais, du TP là, avec les 2 pelles. Ouais, le patron de. Bah, le patron et son employé, les deux incroyables. Ouais, passionnés. J'adore. Et puis c'est des trucs, quand tu connais pas, que t'es pas du métier, c'est trop cool à voir. Est-ce que t'as regardé la vidéo de la péniche? Ouais. La péniche, j'ai regardé les camions, j'ai tout regardé. Il y en a très peu des vidéos que je regarde pas parce qu'il y en a 2-3 où ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça, genre des voitures un peu standards ou machin. Mais derrière, c'est l'histoire de la personne des fois qui est intéressante. T'aimes bien les 50? Ouais, je regarde, ouais. Là, j'ai ma dose. Je suis pas passionné de 50 parce que j'ai eu des scouts à l'époque. Mais ouais, ça reste intéressant. En fait, c'est ça, il y a des fois, il y a des. Et si c'est pas le véhicule qui est intéressant, en général, c'est la personne qui a une histoire de ouf. J'essaye toujours que si c'est pas le véhicule, c'est au moins la personne. Si c'est les deux, c'est banger. C'est toujours, il y a toujours un truc à faire. Mais j'essaye toujours d'avoir. C'est pas facile non plus pour moi. Non, c'est pas. Je vois les candidatures et je dois toujours m'imaginer la vidéo. Est-ce que j'accepte le mec ou pas? C'est compliqué, tu vois. Et des fois, je fais des vidéos, ça floppe un peu. Mais bon, j'ai fait, tu vois, c'est pas mal. Genre, on a fait la vidéo du stunt. Elle fait 1 heure, elle est trop bien, les mecs sont trop bien suivis, trop bien. Bah, la vidéo du stunt, elle a pas marché, tu vois. Ouais. Pourtant, incroyable. Pourtant, elle était cool. En plus, pour info, il y a Jurien Ponomarev qui a commenté. Oui, j'ai vu dans ta story justement qu'il a été mettre un petit. Oh, c'est top. Là, je vais filmer juste après un camion poids lourd. Trop bien. Pour handicapés. Ah, bah celui du mec avec la. Jérémy, ouais. Avec le Can-Am. Ça y est, il a enfin son camion. Trop bien. Ouais, c'est trop bien. Donc, non, c'est trop bien. Bah écoute, merci mon fils d'être venu. Ça t'a plu? Bah, bien sûr. Trop bien. Non, ouais, merci à toi. Ça fait plaisir de la présenter et. Voilà. Tes réseaux sociaux, mon fils, si on veut te suivre. Ouais, le plus simple, c'est je te le remets. Tu t'es passé devant tout à l'heure, mais si je te le donne, ça va être trop long. Café Phaser Anniversaries. Combien d'abonnés? Pas beaucoup, je suis à 800 et quelques. Tu sais que des fois, il y a des mecs qui prennent plein d'abonnés. On vient me voir, on me dit j'ai pris 5000 abonnés. Alors honnêtement, je fais pas la course aux abonnés, j'en avais 1000 et quelques. J'ai été faire un tri et quand tu regardes le nombre de faux comptes et machin. Moi j'aime bien, c'est quand je suis avec des gens avec qui tu peux interagir en fait. Ouais. Tu rencontres, il y a des belles rencontres à faire, même sur Insta, trucs comme ça. Ouais, ça fait longtemps là que j'ai pas posté parce que un peu dégoûté. Mais je pense que les mecs qui aiment le café RSR, ils vont venir te suivre. Ils vont te poser des questions. Il y en a déjà 2-3 et puis je discute déjà avec 2-3 qui sont un peu plus hauts que moi ou des préparateurs et c'est toujours cool d'échanger. Ouais, grave. C'est toujours cool. T'es passionné que de moto dans la vie? Ou t'as autre chose? Non, tout ce qui a un moteur en général. Okay. C'est pour ça que toutes tes vidéos, camions, tout ça, c'est tous des trucs que ça me fait kiffer. Demain, tu vas filmer un avion, je vais kiffer dans l'avion. Oui, mais ça va venir. Je sais que tu kiffes les avions, mais bah, tu vois, je vais à un festival là cet été où je vais mettre la moto cette année dans le festival. Ouais. C'est le festival Hangar Zéro et c'est sur un aérodrome et il y a 2-3 avions qui sont dans le truc et c'est bien cool. Mon rêve, c'est de filmer un avion de la Seconde Guerre mondiale 39-45. Mais limite un avion qui a vraiment combattu, qui a encore des impacts de balles, et que c'est une vieille personne qui me présente l'avion et tout. Oh, je serais fou, mec. Ah, je suis pas sûr que t'en retrouves encore volant avec des impacts, mais restauré et tout, si, il y a des chances, ouais. Ouais, ou au moins restauré, tu vois, je suis pas chiant. Mais des avions d'époque, il y en a plein. Un vrai tank. Pareil. Moi, je suis passionné, passionné entre guillemets de. Toi, quand en contact avec le boiserie, si tu veux filmer un tank, va voir le boiserie. Ouais, j'avoue, ouais. J'ai regardé ces vidéos de tank là, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Oh, le démarrage, le bruit, tout. Oh, mec, j'étais fou. Oh, j'étais presque content qu'il le casse parce que ça m'a permis de voir comment était faite la boîte, tu vois. Oh, t'as vu le monstre? Oh, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, tu me mets des vidéos comme ça, je regarde ça pendant des heures. Ah, ouais, de ouf.
des vidéos de mécanique, je peux regarder ça pendant des Ouais, heures. je suis pareil, ouais. Là, franchement, c'est trop bien. Ok, mon fût. Bah écoute, bon retour. Merci Salut. à toi. Et à la prochaine. Nickel. Salut. Ciao yo.